Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, que ce soit lorsque vous êtes seul ou en public. Craignez-le, car la piété et la crainte est la clé de la sauvegarde et de la réussite. Craignez donc Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة الأعراف. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans sourate Al-A'raf: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Ce verset veut dire: invoquez Allah avec imploration et en discrétion. Et avec discrétion, certes, Allah n'agrée pas les transgresseurs. فإن ربنا عز وجل رغبنا في عبادة فيها نفع كبير. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fortement incité à effectuer un acte d'adoration qui est très profitable. لكن للأسف الكثير منا يهملها ولا يلتفت إليها فلا يستفيد منها. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous négligent cet acte d'adoration, n'y prêtent pas attention et donc n'en profitent pas. ولهذا السبب من المهم في كلامنا اليوم إيضاح وبيان شأن هذه العبادة التي هي الدعاء. Et donc il est important, durant ces quelques mots aujourd'hui, durant ce discours, d'éclaircir au maximum et d'expliquer quel est cet acte d'adoration qui n'est autre que les invocations. فَاجْعَلُوا أَذَانَكُمْ صَاغِيَةً لِلَّهِ تَعَالَى. Restez donc concentrés par recherche de l'agrément d'Allah. فَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهِ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ النَّفْعِ. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que l'invocation, selon la loi de l'islam, selon notre religion, c'est un acte d'adoration qui est extrêmement profitable. وَجَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْفَرَجِ وَلَا سِيَّمَ عِنْدَ الْمَصَائِبِ وَالشَّدَائِدِ. Et Allah a fait que l'invocation soit une porte parmi les portes de la délivrance, du secours, et plus particulièrement quand ça ne va pas, plus particulièrement lors des épreuves et des catastrophes. وَرَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَن تَسْأَلَهُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ. Et Allah agrée que tu lui demandes, que tu l'invoques, en demandant quelque chose qui est peu ou quelque chose qui est énorme, qui est grand, tant que c'est halal, tu peux le faire. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. L'imam at-Tirmidhi nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها. Que l'un d'entre vous demande à son Seigneur ce qu'il a besoin, tout ce qu'il a besoin. حتى يسأل الملح لأهله. Même le sel qui demande à Allah pour sa famille. وحتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. Et même s'il demande la lanière de sa sandale si elle s'est déchirée. ونحن اليوم نرى الكثير من إخواننا وأخواتنا لهم طلبات ومشاكل في حياتهم اليومية ويتركون الدعاء لا يدعون الله تعالى. Et nous, on voit autour de nous, et peut-être qu'on en fait partie de ces gens-là, qui ont des demandes, qui ont des besoins, qui ont des problèmes, et qui, malgré tout cela, ils oublient d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de s'adresser à lui en premier, pour qu'il les aide. وهو القائل في القرآن في سورة النمل. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, dans sourate An-Naml: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. N'est-ce pas que c'est lui qui
donne le secours, qui sauve celui qui est en détresse et éloigne le mal. ندعو ربنا لأننا نؤمن به ونحن على يقين أنه قادر على إعطائنا ما نتمناه لأنه خالقنا فكيف نترك الدعاء. On invoque Allah, on l'implore, on lui demande de toutes choses. Pourquoi? Parce qu'on croit en lui. Parce qu'on sait pertinemment qu'il est tout puissant sur toutes choses et qu'il peut nous accorder ce qu'on souhaite. Parce qu'il est notre créateur. Donc comment est-il possible que l'un d'entre nous aille négliger les invocations? وَإِن لَمْ يَسْتَجِبِ اللَّهُ لَنَا فَكَذَلِكَ لَا يَنبَغِي أَن نَتْرُكَ الدُّعَاء. Même si des fois, Allah ne nous exauce pas, il ne faut pas délaisser les invocations. كان أحد الصالحين يقول أنا أدعو الله منذ 20 سنة في أمر معين ولم أعطه بعد لكنني ما زلت أدعو. Il y avait un homme vertueux qui avait compris le din, la religion, à l'époque, qui avait dit une fois, moi ça fait 20 ans que j'invoque Allah, ça fait 20 ans que je lui demande quelque chose de précis, une affaire bien précise, mais il ne m'a pas encore accordé. Cependant, je fais encore les invocations, je ne lâche pas l'affaire. Parce que celui qui invoque, dans tous les cas, il profite, dans tous les cas, il gagne. Il gagne quoi? Des hasanat. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة أي فيه ثواب عظيم. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il nous dit quoi? Il nous dit que l'invocation, c'est le cerveau de l'acte d'adoration, c'est-à-dire que ça comporte beaucoup de hasanat. وفي بعض الأحيان ربما لا يستجاب الداعي منا لأن الله تعالى يدخر له أحسن مما طلبه في الآخرة للآخرة. Et des fois, l'un parmi nous n'est pas exaucé, car tout simplement Allah lui réserve quelque chose de meilleur pour lui dans l'au-delà, pour l'éternité. وفي بعض الأحيان يكون تأخر الإجابة بسبب خلل في الداعي. Et des fois, le retard de l'exaucement a lieu car il y a une faille en celui qui demande, celui qui s'adresse à son Seigneur, celui qui invoque. ربما كان في مطعومه أو مشروبه شبهة. Peut-être qu'il consomme à boire et à manger de ce qui est douteux. Peut-être que ce n'est pas halal ce qu'il consomme. Peut-être que son argent n'est pas d'une source licite. أو كان متلبسا ببعض الذنوب التي لها شؤم والله تعالى يؤخر الإجابة حتى يتوب. Ou peut-être que cette personne qui invoque est encore attaché à certains péchés qui ont de mauvaises conséquences. Et à cause de ces derniers, Allah ne lui exauce pas jusqu'à ce qu'il s'en repente. وفي بعض الأحيان أيضا ربنا يؤخر الإجابة ليتعلم الداعي الصبر وحتى يتمتع بطول المناجاة ثم بعد ذلك يزداد إيمانا وحينما يستجاب يزداد شكرا لله تعالى. Et des fois également, Allah retarde l'exaucement afin d'enseigner la patience à celui qui invoque et afin qu'il savoure davantage l'imploration, les invocations lorsqu'il est seul, afin qu'il se rapproche de son Seigneur, il se rapproche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il augmente en foi grâce à cela. Tu es tout seul chez toi, tu as besoin de quelque chose, tu te lèves la nuit, tu fais des invocations, tu as les larmes aux yeux, tu demandes à Allah, tu penses à lui, tu l'aimes, tu l'adores, tu le glorifies, tu l'exaltes. Ça te rapproche de son agrément, ça augmente ta foi. Et ensuite, après des semaines, des mois, des années, des fois, quelqu'un il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et combien de fois ça arrivé? Au bout de 7 ans, au bout de 10 ans, Allah leur accorde. Et là, leur foi devient extrêmement solide après autant d'années d'invocation. Et donc, ils augmentent en remerciement à l'égard d'Allah. Et tout cela, ça fait partie de sa grâce. وكذلك اعلموا أن ثمة أسبابا وأوقاتا ومواضع مظنة استجابة الدعاء فيها تكون أكبر وأعظم وأكثر. Sachez également qu'il y a des causes, qu'il y a des moments, ainsi que des endroits dans lesquels
on espère davantage être exaucé. فَمِنَ الْأَسْبَابِ الْخُشُوعُ وَحُضُورُ الْقَلْبِ. Parmi les causes pour être exaucé quand tu fais des invocations, quand tu demandes à ton Seigneur, il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ton cœur soit présent, que tu invoques sincèrement. C'est pas tu demandes à Allah, tu fais des doigts, mais tu penses à autre chose, tu penses à ce que tu vas manger. Non, vraiment tu es concentré dans la chose. وَكَذَلِكَ الدعاء بأسمائه تعالى كيا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Également, lorsque tu invoques Allah, parmi les causes pour être exaucé, c'est de citer ses plus beaux noms, les noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu dises, oh ya hayyu ya qayyum, ya dhal jalal, etc. Allah, il nous incite dans Surat Al-A'raf à invoquer avec ses noms parfaits pour justement être exaucé. وكذلك من الأسباب المداومة على الدعاء في كل حال. Également, pour être exaucé, essaye de persévérer sur les invocations dans toute situation. En toute situation, quand ça va et quand ça ne va pas. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit dans ce que rapporte l'imam الترمذي. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. Le prophète صلى الله عليه وسلم est clair ici. Il nous dit, celui à qui il plaît qu'Allah lui exauce ses invocations lors des tourments, lors des difficultés, alors qu'il fasse beaucoup d'invocations dans les moments de facilité, d'aisance et d'opulence. C'est pas quand tout va bien, enfin, c'est pas quand ça va pas. Tu penses à Allah, tu pleures, t'invoques, etc. Tu t'en remets à lui. Et ensuite, lorsqu'il te facilite, lorsqu'il t'ouvre les portes, lorsque tout va bien, il y a de l'argent, les voyages, la famille, les amis, la bonne santé, là, tu oublies Allah. Tu n'invoques plus. Et certains, wal'iyadhu billah, ils délaissent même la prière et les obligations. Quelle ingratitude. وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء في الثلث الأخير من الليل وكذلك قبل غروب الشمس يوم الجمعة. Aussi, parmi les moments, cette fois, dans lesquels les invocations vont être exaucées, il y a les invocations dans le dernier tiers de la nuit, bien sûr, et également avant le coucher du soleil, le jour du vendredi. Et on est vendredi aujourd'hui, c'est-à-dire avant le maghrib d'aujourd'hui. وكذلك من المواضع التي وردت في السجود في الصلاة عند السجود في الصلاة وكذلك عندما نرى الكعبة بأعيننا إلى آخره. Et aussi parmi les endroits dans lesquels il a été rapporté que les invocations sont exaucées, il y a quand on est dans le sujud, dans la prosternation, et aussi lorsqu'on voit la Kaaba, au premier regard de la Kaaba, et autre que cela parmi les choses que les savants nous ont expliquées. وكذلك اعلموا أنه يستحب للداعي أن يبدأ الدعاء بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو ثلاثا. Sachez également qu'il est recommandé, il est apprécié pour celui qui fait des invocations de démarrer son invocation en disant Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Il fait les louanges, il remercie Allah et il invoque pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est recommandé qu'il répète 3 fois le dua. وكذلك يستحب رفع اليدين إلى السماء. وأكيد هنا ليس معناه أن الله تعالى يسكن السماء أو يكون في جهة فوق، لا أبدا. نفعل هذا لأن السماء هي مهبط الرحمات والبركات، ولذلك يستحب لنا بعد الانتهاء من الدعاء كما ذكر الفقهاء باتفاق المذاهب الأربعة المسح باليدين على الوجه. وهكذا شرح وفصل وأوضح الإمام المتولي من بغداد في كتابه الغنية وكذلك ابن حجر والقرطبي والماتريدي وغيرهم كثيرون. Et également, lorsqu'on fait des invocations, c'est recommandé de lever les mains vers le ciel lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on s'adresse à lui. Mais bien sûr, ici, ça ne veut pas dire qu'Allah habite le ciel ou qu'il est en haut. Ce n'est pas cela qui est visé. On fait cela, comme l'ont clairement expliqué les savants de l'islam. Que ce soit Al-Mutawalli, un grand savant mort en 478 de l'Hégire dans son livre Al-Ghunya, ou Ibn Hajar, ou Al-Qurtubi, ou Al-Maturidi, et encore plein d'autres savants, ils ont expliqué qu'on lève les mains vers le ciel lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, parce que émanent et descendent du ciel
les miséricordes et les barakats, les bénédictions. Et c'est d'ailleurs pour ça que selon les 4 écoles, c'est apprécié lorsque tu as fini d'invoquer, d'essuyer ton visage, parce que ton visage est maintenant rempli, t'espères, de bénédictions, d'essuyer ton visage avec tes mains. Parce que maintenant tes mains sont remplies de bénédictions et donc tu essuies ton visage avec tes mains pour justement que ton visage en profite. وكذلك اعلموا أن من فوائد الدعاء أنه فيه صلة بين المؤمنين. Et sachez également que parmi les profits des invocations, il y a le fait qu'il y a un lien qui se crée, qui arrive, qui est présent lorsqu'on multiplie les invocations les uns pour les autres. لأنك تدعو لأخيك وهو يدعو لك ثم تدعو لوالديك وأختك تدعو لك إلى آخره. نستفيد لبعضنا البعض ويقوى التآلف فيما بيننا. Parce que pourquoi ça augmente les liens entre nous? Parce que tout simplement, toi tu vas invoquer pour moi, moi je vais invoquer pour toi, tu invoques pour tes parents, ta soeur elle invoque pour toi, ton cousin, toi tu as invoqué pour lui, etc. Donc au final, ce qui se passe c'est quoi? C'est que on se profite entre nous. Et donc l'amour et l'affection augmentent entre les croyants. وَكَذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ يُشَارِكُونَ. Et aussi, même les anges, ils vont participer. وَرَدَ فِي الْحَدِيث أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَمِينَ عِنْدَمَا تَدْعُوا وَكَذَلِكَ يَدْعُونَ لَكَ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ. C'est rapporté que quand tu fais des invocations, les anges qui sont des saints, ils viennent, ils disent Amin, ils font des invocations pour toi. وَإِذَا دَعَوْتَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنْ قُلْتَ مَثَلًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَرَدَ أَنَّهُ يُكْتَبُ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ حَسَنَةً. Aussi, si tu invoques pour les croyants et les croyantes, en disant par exemple, oh Allah, pardonne-moi et pardonne aux croyants et aux croyantes. C'est rapporté dans les textes que si tu fais cela, tu as en termes de récompense une hasana, une récompense pour chaque croyant et croyante qu'Allah a créé depuis Adam, le premier des humains et le premier des prophètes. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يدعونه كثيرا ويستجابون. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, celui qui est tout puissant sur toute chose, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. أحبتي في الله اسمعوا هذه القصة التي تحثنا على عدم ترك الدعاء ولا سيما عند الحاجة. Chers fidèles, écoutez cette histoire qui nous motive énormément à ne jamais délaisser les invocations, et plus particulièrement lorsqu'on est dans le besoin. في القرن الخامس الهجري كان هناك سلطان اسمه ملك شاه وكان عنده وزير يقال له نظام الملك عرف بالصلاح والعلم. Durant le 5e siècle de l'Hégire, il y avait un sultan qui s'appelait Malik Shah. C'était à l'époque des Seljoukides, la dynastie des Seljoukides. Et ce sultan qui s'appelait Malik Shah avait un ministre, un bras droit qui s'appelait Nizam al-Mulk, qui était connu pour sa science et pour sa droiture. فذات يوم جاء رجل عجوز إلى قصرهم من مسافة بعيدة وطلب الإذن بالدخول حتى يصل إلى الوزير. Et durant un jour, il y a un homme âgé qui venait d'un endroit très éloigné, qui s'est rendu auprès de leur château et qui a demandé l'autorisation pour rentrer, pour rencontrer le ministre du sultan. فبعد جهد جهيد وصل إلى الوزير. Ensuite, après plusieurs efforts, parce que c'était pas facile à l'époque d'arriver et de voir le ministre directement, il y avait des étapes bien sûr avant, pour traverser le château. Et donc, après avoir fourni beaucoup d'efforts, il lui a été accordé de rencontrer le ministre qui s'appelait Nizam al-Mulk. فالوزير قال له حاجتك يعني اذكر حاجتك. Le ministre lui a alors dit, dis-moi ce dont tu as besoin. Quel est ton besoin? Pourquoi est-ce que tu es venu? فقال له الرجل أريد مقابلة السلطان أريد مقابلة السلطان ملك شاه. Cet homme, il a dit au wazir, il a dit au ministre, je veux rencontrer le sultan. Je veux voir le sultan, je veux lui parler. فقال له يا رجل
الملك السلطان مشغول اذكر لي حاجتك حتى أقضيها لك. Il lui a dit, le sultan il est occupé. Dis-moi ce dont tu as besoin, c'est moi qui vais m'occuper de toi. فالرجل قال له إلا أن أرى السلطان وقل له رسول الله يريدك. Il lui a dit non, je veux voir que le sultan et dis-lui que le messager du messager d'Allah veut te voir. تعجب الوزير نظام الملك وقال له يا رجل ماذا تقول؟ رسول رب العالمين مات قبل 500 سنة ما هذا الكلام؟ Le ministre lui a alors dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Le prophète, alayhi salatu wassalam, ça fait 5 siècles qu'il est décédé. Comment tu peux dire de telles paroles? فالرجل قال له قل له هكذا. L'homme lui a dit, dis-lui cette chose-là et tu verras. فالوزير أخبر بعد ذلك ملك شاه السلطان والسلطان أمر أن يسمح له بالدخول للمثول أمامه. Le ministre a alors informé le sultan a accepté, il a donné l'autorisation pour que cet homme-là, on le fasse rentrer devant lui afin qu'il lui présente sa demande. فعندما دخل الرجل العجوز أهدى للملك للسلطان سواكا ومشطا. Lorsque cet homme âgé est rentré devant le sultan, il lui a offert un siwak et un peigne. ثم قال له. Ensuite il lui a dit أيها الملك. Il lui a dit ô sultan, ô roi. لي 4 بنات لم يتزوجن وما بقي لي من حطام الدنيا شيء يعني أنا رجل فقير وأريد تجهيز البنات لأجل الزواج. Il lui a dit ô sultan, j'ai 4 filles qui ne sont pas encore mariées et il ne me reste rien de cette dunya, c'est-à-dire que je suis pauvre. Et je veux préparer mes filles au mariage, parce qu'à cette époque, c'était le père qui dépensait justement pour ses filles. Et je n'ai rien du tout, je suis quelqu'un de pauvre. في ليلة الجمعة الماضية قمت في الليل ودعوت الله حتى يقضي لي في هذا الأمر. Et durant la nuit du vendredi passé, je me suis levé et j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il me facilite dans cette affaire. ثم نمت ورأيت الرؤيا. Ensuite, je me suis endormi et j'ai vu un rêve. J'ai vu en rêve رسول رب العالمين. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans mon rêve. وهو يقول وينادي من يريد تجهيز بناته لأجل الزواج. Le prophète parlait dans le rêve et a dit qui souhaite préparer ses filles pour le mariage. فقال الرجل فقمت أنا وقلت أنا يا رسول الله وأنا رجل فقير. L'homme s'est alors levé dans le rêve. Il a dit moi, ô messager d'Allah, mais je suis un homme qui est pauvre. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنت Malik Shah yaqdi laka hajatak. Il lui a dit toi, c'est le sultan Malik Shah qui va s'occuper de ton affaire. فالرجل في المنام قال مكثت برهة ثم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام. انظروا إلى الأدب هنا. L'homme qui est encore dans le rêve, il a dit quand j'ai entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis resté silencieux un instant, ensuite j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation pour parler à lui. Regardez le respect du messager alayhi salatu wa sallam. ثم قلت له يا رسول الله فإن طلب مني علامة على صدقي ماذا أقول له. Et là, il a dit au prophète, ô messager d'Allah, mais si Malik Shah, le sultan, me demande une preuve de ce que je dis, comme quoi je suis véridique, qu'est-ce que je vais lui dire? فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له قل له بعلامة ما تقرأ من سورة تبارك قبل نومك كل ليلة. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, tu lui cites ce signe-là, qui est le fait qu'il récite Surat al-Mulk avant de dormir tous les soirs. فملك شاه في اليقظة ملك شاه عندما سمع كل هذا كاد يطير من الفرح قام في فرح وسرور وابتسم. Malik Shah, lorsqu'il a entendu tout cela, il a entendu l'histoire de cet homme-là et ce rêve, il se levait immédiatement, il souriait, il était très content. ثم قال له هذه العلامة أخفيتها عن الناس ولا أحد منهم يعلمها والله تعالى أعلم نبيه بها. Et là il lui a dit, ce signe-là, cette information-là, personne n'en est au courant. Jamais j'ai informé quelqu'un que je récitais Surat al-Mulk avant de dormir tous les soirs. Et Allah a fait savoir cela
au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فأنا أقضي لك حاجتك ثم أعطاه ما كان بحاجة إليه وهذا الرجل استطاع بعد ذلك أن يزوج بناته. وكل هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الدعاء. Et donc, Malik Shah était très content, bien sûr qu'il lui a réglé son affaire. Cet homme a pu marier ses filles. Et d'ailleurs, l'information s'est même répandue dans la région. Et à chaque fois que les gens entendaient cette histoire, ils faisaient l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela a eu lieu par le secret des invocations, la persévérance dans les invocations, et aussi par les bénédictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam.